Et les poules, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les configs que j'ai faites pour 2017. Donc là pour commencer, donc on va prendre la config à 664 €. Donc celle la moins chère de ces trois configs que je vais vous présenter. Donc pour commencer, cette config va être composée d'un AMD FX 8320. Donc c'est un très bon petit processeur assez plutôt bien noté. Voilà. Donc il va vraiment pouvoir vous commencer à faire du gaming et tout ça vraiment à petit prix. Donc ça va être pas mal pour votre budget qui est de 600 €. Après on passe pour la carte mère, rien de spécial à dire, hein. Elle est adaptée pour AMD tout ça. Donc là on passe pour les RAM. Donc les RAM j'ai pris des Corsair Vengeance 8 Go en case 9, donc très bonne petite RAM. Après au niveau du ventilateur, c'est un Be Quiet Pure Rock, très bon. Donc j'ai pris du Cooler Master 1 comme marque. Bon, après là vraiment j'aurais pu prendre d'autres choses, mais là j'ai pris celui qui était le plus vendu, hein. Puis il est pas très cher. De toute façon une pâte thermique c'est pas très cher, mais bon voilà, juste pouvoir remplacer tous les ans la pâte thermique du ventilateur des ventilateurs de votre ordinateur. Donc après pour la carte graphique j'ai pris une 960, donc une 960 c'est une bonne carte graphique, hein. J'ai la même pour mon ordinateur, bon pas de la même marque mais c'est là, voilà, c'est juste qu'elle est un peu moins chère que celle que j'ai. Donc là sinon j'ai pas pris de SSD pour cette config à 600, parce qu'on n'a pas forcément le besoin à ce prix là, et que pour plus tard si on a plus d'argent pour pouvoir l'améliorer, je trouve que là ça devient vraiment exploitable. Donc après là on passe au disque dur. Donc le disque dur tout à fait banal, hein, 1 Teraoctet et tout ça, un disque dur tout à fait banal, 1 Teraoctet. Donc après j'ai rien pris d'autre, bien sûr si vous voulez prendre un graveur, un lecteur de cartes ou un Rhéobus, la carte Wi-Fi, une carte son et puis une carte contrôleur, c'est à vous de voir, mais ça fera augmenter le budget, donc faites attention. Donc après on passe au Zenman Z3 Plus noir. Donc voilà, celui-là, donc il ressemble à ça. Si vous voulez voir à quoi il ressemble, donc, ouais, il sera comme ça. Il y a une petite fenêtre pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais. Donc après ensuite pour la carte, l'alimentation, pardon. Donc là pour finir on va prendre l'alimentation. Donc l'alimentation ça va être une Cooler Master B500, donc 500 watts, tout à fait banal pour la config à ce prix là. Donc voilà, après si vous voulez prendre autre chose vous pouvez remplir en cliquant dessus. Donc là on peut voir le récapitulatif de tout ce que est composé la config. Donc voilà, donc on arrive à 600 €. Donc après on va passer pour l'autre config, donc la config à 1000 €. Donc là si vous avez vraiment 1000 €, foncez sur cette config là, c'est une config qui est très bien sur le long terme et qui va vraiment pouvoir faire tout tourner en très bonne qualité et pouvoir même toucher à faire des lives et du montage vidéo et du graphisme. Donc pour commencer, donc là on commence par un petit Incore un i5 6600, donc Skylake, très bon processeur. Donc là on passe sur notre marque, comme là on a plus de budget par rapport à l'autre où là c'était un AMD. Donc là pour la carte mère on prend un Asus Z170 Pro Gaming, donc la très bonne petite carte mère pour l'utilisation que vous allez faire au niveau de ce budget. Après, donc là pour les RAM on va prendre donc du 2x8 Go, ça va faire en tout un 16 Go, et ça c'est vraiment pas mal, vous allez pouvoir faire du live, pouvoir faire tourner les jeux en très haute qualité sans avoir vraiment de problème, pouvoir regarder plusieurs choses, par exemple pour regarder un live et en même temps jouer par exemple, et tout ça. Après on passe au ventilateur, donc on a pris toujours le même ventilateur, c'est le Be Quiet Pure Rock, pas la peine de prendre un plus fort, pour l'instant c'est vraiment ce qu'il faut, pas plus avoir plus ou moins. Pour après la pâte thermique on a pris la même que celle de l'autre config, hein. Pâte thermique à peu près c'est toujours la même qualité, et ça va vraiment rien changer entre avoir pris une autre ou pas. Après c'est à vous de voir si vous n'aimez pas cette marque là et tout ça. Après on passe donc à la carte graphique. Donc la carte graphique là j'ai pris une GTX 1160 de KFA2 donc là ça elle est vraiment très peu chère, hein, au prix, et elle est vraiment très bonne, elle va pouvoir faire vraiment tourner plein de jeux et tout ça en toute tranquillité. Donc là on passe au SSD, donc là ça va être un SSD de Samsung 120 Go avec une lecture de 540 mégaoctets et une écriture de 520 mégaoctets par seconde, et donc là c'est vraiment pas mal comme SSD. C'est vraiment, faut savoir que Samsung c'est l'une des meilleures marques qui fait des SSD, et donc ça va vraiment être pas mal par rapport à l'autre où là on a vraiment du budget. Ça vous pouvez l'enlever, mais bon c'est un peu déconseillé parce que ça a quand même lancé plus rapidement Windows et plein de logiciels et des jeux aussi, ce qui sont un peu lourds, donc c'est vraiment
une très bonne chose. Donc là après on passe au disque dur au disque dur. Donc là, le disque dur c'est toujours le même, hein. Celui-là c'est vraiment l'un des meilleurs pour l'instant. Donc après vous pouvez toujours mettre des graveurs et tout ça. Donc après là on passe sur le boîtier, donc on prend un Cooler Master Box, donc on prend celui-là. C'est vraiment un bon petit boîtier. Là on peut voir à quoi il peut ressembler. Voilà, un peu comme ça. Vraiment classe. Voilà, petit cache alimentation ici. Là il a un petit filtre anti-poussière où là il y a les ventilateurs de devant. Voilà. Voilà, il a une grande fenêtre, c'est un très bon boîtier. Très beau et voilà. Bien sûr si vous voulez, là c'était la Black Edition, mais si vous voulez faire une config blanche, vous pouvez prendre la White Edition, qui est la même chose, c'est juste que parce que ça soit noir sur la tôle, c'est blanc. Et donc après là on a pris la même alimentation, c'est juste qu'on j'ai rajouté 100 watts en plus pour vraiment être tranquille sur le long terme, parce qu'il faut vraiment penser au long terme sur des configs comme ça, parce que c'est un investissement. 1000 €, on dépense pas ça tous les jours, sauf si vous êtes riche. Donc c'est vraiment un investissement. Donc faut penser sur le long terme. Et donc après bien sûr vous pouvez rajouter le système d'exploitation et les périphériques comme vous voulez ici. Et donc en tout on arrive avec le récapitulatif à 1075 €. Donc là on passe sur la config à 1600 €. Donc là c'est vraiment ceux qui ont vraiment le budget, hein, surtout le budget. Donc là on a pris un i7. Donc là le i7 cette config là ça va être la perfection. Vous allez vraiment pouvoir tout faire, du montage vidéo, du gaming et du live et tout ce que vous voulez, du bureautique surtout. Donc vous allez vraiment pouvoir tout faire avec ce processeur là. Donc là après là il y a la carte mère, donc on a pris toujours la même que dans la deuxième config, vraiment très bonne carte mère. Après donc on passe sur les barrettes de RAM toujours la même que la première config, hein, parce que 16 Go, c'est vraiment la perfection pour le gaming. Bien sûr vous pouvez passer à 32, mais 32 je trouve que c'est pas vraiment très utile, bien sûr si vous faites vraiment des choses très importante, mais sinon c'est pas très utile. Donc après on passe sur les ventilateurs à pâte thermique, donc c'est toujours les mêmes parce que c'est vraiment des très bons trucs et ça vous suffira vraiment pour les 3 configs que vous voulez, les 3 configs que je vous présente. Donc après là on passe sur la carte graphique, donc là ça va être une 1080 de KFA, donc toujours la même marque, c'est la même que dans la deuxième config, c'est juste que celle-là elle est c'est le haut de gamme, c'est vraiment la perfection, elle coûte 300 € de plus, mais là c'est vraiment pouvoir faire tout tourner en ultra bien au-dessus des 60 fps, c'est extraordinaire. Donc après on a pris le même donc là pour le SSD on a pris un Samsung avec juste 100 Go de plus. Donc là on pourra vraiment mettre beaucoup plus de logiciels et tout ça, parce que vu le processeur et tout ça, vous allez vraiment avoir beaucoup plus de logiciels qui vont donc être plus lourds. Donc avec un SSD, là ça va vraiment être très rapide à le lancer et à faire tout ça. Donc on a à peu près la même lecture et écriture que celui à 150, à 120 pardon. Attendez, oui à 120. Et donc voilà. Après on apprend toujours le même disque dur. Bon, c'est sûr qu'après cette config là, si vous avez vu, je pense que vous avez peut-être besoin d'un teraoctet en plus. Donc là vous faites ajouter un disque dur. Là vous pouvez par exemple prendre le même, mais bon. Voilà, après je fais une config qui est faite pour tout le monde. Et après vous pouvez la modifier comme vous voulez. Après vous pouvez toujours ajouter un disque dur, des claviers et tout ça. Et donc là on passe au boîtier. Donc là c'est un boîtier Cooler Master. Donc là c'est un boîtier qui est plutôt assez bien, parce qu'il a toujours une petite fenêtre et tout ça. Il a donc plusieurs filtres que vous allez pouvoir enlever. Une fenêtre, tout ça. Donc là on peut voir par exemple une config qui est montée. On peut voir par exemple là il a pris un water cooling. Là il y a un petit slide et tout ça. Et là il est disque dur. Enfin bref, bien sûr vous pouvez le modifier si vous n'aimez pas vraiment ce style, mais bon, moi je prends celui-là. Et donc pour finir, donc là au final on retrouve donc la Cooler Master B700 en V2. Donc celle-là c'est du 700 watts. Toujours la même gamme, c'est juste que celle-là elle a 100 watts de plus par rapport à la deuxième et 200 par rapport à la troisième. Pour vraiment être tranquille sur le long terme. Bon, même à ce prix-là, le long terme, non. Donc là elle va vraiment être pas mal cette alimentation. C'est les certifiés 80+, comme la deuxième. Donc après, après vous pouvez toujours ajouter vos périphériques et votre système d'exploitation et tout ça. Et donc voilà.